La première fois qu'une inconnue a appelé Paige Mercer ma petite amie, j'ai ouvert la bouche pour la corriger. Mais Paige m'a devancé. Elle a rougi si fort que le bout de ses oreilles est devenu rose. Elle m'a fait un tout petit sourire en coin et a dit « Ne la corrige pas ». Et d'un seul coup, toute ma vie est devenue plus bruyante. Nous étions assis dans la banquette du fond du Wanda's Diner. C'était le genre d'endroit où les menus étaient plastifiés. Les bouteilles de ketchup étaient toujours collantes. Et tout le monde à Briar Falls savait exactement quelle banquette grinçait si on bougeait un peu trop. C'était un samedi après-midi, un jour lumineux et ordinaire. La lumière du soleil entrait par les fenêtres de devant. Elle dessinait des rayures sur le vieux sol en damier. Paige portait un jean délavé, des baskets blanches et un t-shirt bleu doux. Il y avait une minuscule tache d'eau de javel près de l'ourlet. C'était de la fois où elle avait essayé de rafraîchir les rideaux de ma cuisine et avait failli créer une arme chimique. Je portais un sweat à capuche gris et un pantalon de travail. J'avais prévu de passer la journée à réparer les marches déformées de mon porche arrière. Au lieu de ça, j'étais assis en face de ma meilleure amie. Je la regardais faire semblant de ne pas remarquer que mon cerveau avait cessé de fonctionner. Je m'appelle Adrian Cole. J'ai 27 ans. Je tiens un petit atelier de réparation avec mon oncle. Et jusqu'à ce moment-là, j'avais été très fier d'une réussite en particulier. Je n'avais jamais rendu les choses bizarres avec Paige. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'était pas. Paige avait 26 ans. C'était une maîtresse de maternelle. C'était la seule personne que je connaissais qui pouvait gérer calmement 12 enfants de 4 ans avec des bâtons de colle. Mais elle paniquait quand même si un papillon de nuit entrait dans son appartement. Nous étions meilleurs amis depuis presque 3 ans. Assez longtemps pour qu'elle ait un double de mes clés. Assez longtemps pour que je sache qu'elle détestait qu'on l'appelle « ma chérie », par des hommes qui n'étaient pas bienveillants. Assez longtemps pour qu'elle sache que je gardais une boîte à outils dans mon camion. Mais que j'oubliais toujours de racheter des essuie-tout. Assez longtemps pour que les gens commencent à poser des questions. Et assez longtemps pour que j'aie appris à en rire avant qu'elle ne s'approche trop de la vérité. Parce que la vérité était simple et dérangeante. J'avais des sentiments pour Paige. Pas le genre de sentiment dramatique qui me ferait me tenir sous sa fenêtre avec un radiocassette. J'avais le genre de sentiment plus discret, plus dangereux. Le genre qui apparaissait quand elle mettait ses cheveux derrière son oreille en lisant un menu qu'elle connaissait déjà par cœur. Le genre qui s'intensifiait quand elle riait de mes pires blagues. Le genre qui me faisait réparer les choses dans son appartement un peu plus lentement que nécessaire. Parce qu'être près d'elle, c'était comme être en plein soleil après un long hiver. Mais Paige était ma meilleure amie. Et je n'étais pas un homme imprudent. Du moins, c'est ce que je me disais. Wanda en personne est venue avec 2 verres de thé glacé. Elle avait un sourire si large qu'on aurait dit qu'elle attendait depuis des années pour l'utiliser. « Eh bien, regardez-vous deux », dit-elle en posant les verres. Enfin assis du même côté du bonheur. Paige cligna des yeux. « Wanda !»« Quoi ?» Wanda posa une main sur sa hanche. Tout le monde savait que ce n'était qu'une question de temps. J'ai dit à Ed le mois dernier. J'ai dit, ces deux-là, soit ils sortent déjà ensemble, soit ce sont les gens les plus lents de l'Ohio. Je me suis étouffé avec absolument rien. Paige pinça les lèvres, mais un sourire s'échappa quand même. Nous ne sommes pas, commençai-je. C'est à ce moment-là que sa basket a touché la mienne sous la table. Pas un coup de pied, pas un accident, une légère pression, un avertissement, une demande. Puis Paige m'a regardé à travers ses cils, les joues roses, les yeux brillants de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. « Ne la corrige pas », dit-elle doucement. Wanda se figea. Je me figeai encore plus. Quelque part près du comptoir, une fourchette tomba bruyamment contre une assiette. Wanda regarda Paige, puis moi. Puis elle fit ce que toute propriétaire de restaurant de petite ville fait quand on lui sert un nouveau ragot sur un plateau d'argent. Elle sourit comme une femme qui venait de gagner au bingo et de trouver un billet de 20 $ sur le parking. « Eh bien, dit-elle, je ne dirai pas un mot. » Ce qui signifiait que tout le comté serait au courant avant le dîner. Wanda s'éloigna en fredonnant. Et je suis resté là, à regarder Paige comme si elle venait de réorganiser tous les meubles dans ma tête. Elle attrapa son thé glacé, but une gorgée et refusa de croiser mon regard. Je me suis penché en avant. « Paige, Adrian. Tu veux bien m'expliquer ça? Pas vraiment. Tu viens de dire à la femme la plus dangereuse de la ville de ne pas corriger l'idée que nous sortons ensemble. Elle fait d'excellentes tartes. Ce n'est pas une défense valable. » Paige remua sa paille dans son verre
les glaçons cliquetant contre les parois. Peut-être que je suis fatigué de corriger les gens. Cette phrase m'a touché en plein cœur. Dehors, un pick-up passa lentement devant la fenêtre du restaurant. À l'intérieur, Wanda cria une commande par le petit passe-plat de la cuisine. La foule du déjeuner murmurait autour de nous, vivant des vies ordinaires pendant que la mienne basculait tranquillement. J'ai essayé de sourire, fatigué de corriger les gens, ou fatigué de corriger cette chose en particulier. Paige me regarda enfin. Pendant 2 ans et 11 mois, j'avais vu Paige Mercer dans une centaine d'humeurs différentes, endormie dans les vides-greniers, furieuse contre les bourrages d'imprimantes, triomphante après avoir monté une étagère sans aucune vis en trop, en larmes une fois dans mon camion, après qu'un parent d'élève l'ait traitée de simple babysitter, et j'avais roulé avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à rentrer chez elle. Mais je ne l'avais jamais vue me regarder comme ça. Comme si elle avait peur, comme si elle espérait, comme si elle avait déjà sauté d'une falaise et attendait de voir si j'allais la rattraper, ou faire semblant de ne pas avoir remarqué. « Je ne sais pas », dit-elle. C'était la réponse la moins Paige qu'elle m'ait jamais donnée. Paige savait toujours tout. Elle savait quelle quincaillerie avait les bons pinceaux. Elle savait quels enfants avaient besoin de plus de patience avant la sieste. Elle savait exactement combien de temps faire réchauffer les restes de pâte au micro-ondes pour que les bords ne deviennent pas caoutchouteux. Mais maintenant, elle ne savait pas. Ou peut-être qu'elle savait. Et c'était ça le problème. J'ai baissé les yeux sur la table entre nous. Sa main reposait près du distributeur de serviettes, les doigts légèrement repliés. Ses ongles étaient peints en lavande pâle et écaillés sur un pouce. Je me souvenais l'avoir vue faire ça jeudi dernier à ma table de cuisine. Elle se peignait les ongles pendant que je me battais avec une charnière de placard. Elle avait soufflé sur ses ongles et dit « Si jamais tu deviens célèbre pour avoir réparé des portes qui grincent, souviens-toi que je t'ai soutenu quand tu n'étais personne. » Et j'avais pensé, avec la force d'un coup de poing, j'épouserais cette femme si elle me le demandait au milieu d'un rayon de quincaillerie. Puis j'avais ravalé cette pensée, parce que c'est ce que je faisais. Je ravalais les choses. Mon père m'avait appris ça sans le vouloir. Il avait aimé ma mère bruyamment, lui avait tout promis. Puis il était parti quand l'aimer était devenu compliqué. J'avais 15 ans, assez vieux pour me souvenir du bruit de la porte qui se ferme, et assez jeune pour décider que les sentiments étaient dangereux si on les laissait prendre le volant. Alors avec Paige, j'avais été prudent, utile, stable, sûr. Et peut-être, si j'étais honnête, lâche. Wanda revint avec notre commande habituelle. Un club sandwich à la dinde pour Paige, un burger pour moi. Des frites entre nous, parce que Paige disait toujours qu'elle n'en voulait pas pour elle, puis volait les miennes sans aucun remords. « C'est pour la maison aujourd'hui », annonça Wanda. « Non », dis-je immédiatement. « Wanda, on peut payer. »« Oh, tais-toi », elle fit un clin d'œil à Paige. « Spécial premier rendez-vous. » Paige inspira brusquement. Je fixai Wanda. Wanda me rendit mon regard, s'amusant beaucoup trop. « Ce n'est pas notre premier rendez-vous, dis-je. Puis je réalisai comment ça sonnait. Les yeux de Paige se tournèrent vers les miens. Les sourcils de Wanda se haussèrent. Je me raclai la gorge. Je veux dire, pas un rendez-vous. Pas qu'il y ait eu d'autres rendez-vous. Pas qu'il ne pourrait pas y en avoir. Paige se mit à rire. Pas un rire poli, un vrai. Le genre qui faisait trembler ses épaules et briller ses yeux. « Wow !» dit-elle. « Tu es terrible sous la pression. Je répare des chauffe-eau pour gagner ma vie. Il ne me pose généralement pas de questions sur ma vie amoureuse. » Wanda me tapota l'épaule. Mon grand, cette réponse était une confession avec des frites. Puis elle nous laissa de nouveau seuls. Paige tendit la main vers une frite. J'éloignai le panier. Elle haleta. Cruelle. Les petites amies ont droit à des frites. Les meilleurs amis les volent. Le mot resta en suspens. Petites amies. Le sourire de Paige s'adoucit. Et les fausses petites amies, qu'est-ce qu'elles ont? J'aurais dû faire une blague. J'aurais dû dire « une facture pour dommages émotionnels ». Au lieu de ça, j'ai glissé le panier vers elle et j'ai dit « le premier choix ». Ses doigts effleurèrent les miens quand elle en prit une. Ce n'était presque rien. Un contact si léger que personne d'autre ne l'aurait remarqué. Mais je l'ai senti tout le long de mon bras. Paige aussi. Je le savais, parce que son souffle se coupa. Et pour une fois, elle ne le cacha pas avec une blague. Le restaurant semblait s'estomper autour de nous. Le cliquetis de la vaisselle, le faible bourdonnement des conversations, l'odeur des burgers, du café et des oignons frits.
Tout cela s'effaça derrière la vue de Paige, assise en face de moi, tenant une frite, comme si elle avait oublié à quoi servait la nourriture. Puis la cloche au-dessus de la porte d'entrée tinta. Paige jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule. Son expression changea. Pas de la peur, exactement. De la reconnaissance, de la pression, un peu d'embarras. Je me suis retourné et j'ai vu Madame Mercer, la mère de Paige, qui entrait avec 2 femmes de son groupe de l'église. Toutes les 3 s'arrêtèrent, alors que Wanda pointait directement notre banquette avec la subtilité d'un chef de fanfare. Paige ferma les yeux. « Oh non !» murmura-t-elle. Je la regardai. « Ta mère ?» Elle ouvrit un œil. « Tu te souviens quand j'ai dit de ne pas corriger Wanda ?» Difficile à oublier. Il y avait peut-être une autre raison. Mon estomac se serra, non pas d'angoisse, mais de cette étrange manière électrique qu'on ressent quand la route disparaît juste avant une colline. Madame Mercer nous repéra. Son visage s'illumina. Paige tendit la main sur la table, prit la mienne et entrelaça ses doigts avec les miens comme si elle l'avait fait 100 fois. Sauf qu'elle ne l'avait jamais fait. Sa paume était chaude, sa prise était nerveuse. Son pouce bougea une fois contre ma peau, et cela faillit me déstabiliser complètement. « Adriane », dit-elle à voix basse, tout en souriant à sa mère qui approchait. « S'il te plaît, ne me lâche pas. » J'ai regardé nos mains jointes, puis Paige, puis la femme qui marchait vers nous avec des questions écrites sur tout le visage. Et pour la première fois en 3 ans, j'ai arrêté de prétendre que c'était sans danger. « Paige, » murmurai-je, « en quoi est-ce que tu viens de me transformer au juste ?» Paige serra ma main une fois, pas assez fort pour faire mal, juste assez pour dire « s'il te plaît ». Alors je suis resté. Sa mère arriva à notre banquette avec le genre d'expression ravie qui me fit comprendre instantanément que Wanda n'avait pas simplement pointé du doigt. Wanda avait fait un bulletin météo complet. « Eh bien, » dit Madame Mercer, en regardant nos mains jointes. « N'est-ce pas une douce surprise ?» Paige se redressa. « Salut maman. Bonjour ma chérie. » Sa mère se tourna vers moi. « Adrian. » Madame Mercer. « Oh, ne commence pas avec ça. Tu as réparé mon broyeur à ordures alors que j'étais en pantoufles et en robe de chambre. On a dépassé les formalités. » Une des dames de l'église derrière elle fit un petit bruit qui aurait pu être une toux ou une prière. Les doigts de Paige se resserrèrent autour des miens. J'adressai un sourire poli à sa mère. « C'est juste, Diane. » Diane Mercer ressemblait à Paige dans 15 ans, si Paige apprenait un jour à ne plus se soucier du poids des attentes des autres sur ses épaules. Mêmes yeux bruns, même petit sourire rapide. Mais le regard de Diane se déplaçait entre nous, avec une précision experte. « Alors, dit-elle, depuis combien de temps ça dure ?» Paige ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Ça, plus que tout, me dit qu'elle avait peur. Paige pouvait expliquer la présence de paillettes dans une bouche d'aération à une salle pleine de parents en colère. Elle pouvait calmer un enfant en pleine crise pour un crayon cassé, comme si elle négociait la paix entre les nations. Mais quand il s'agissait de son propre cœur, apparemment, elle perdait l'usage de l'alphabet. Je frottai doucement mon pouce sur le côté de sa main. Ses yeux se tournèrent vers les miens. Tout ça était censé être pour de faux. Je le savais. Mais à la seconde où sa prise se relâcha sous la mienne, ça cessa de ressembler à une performance. Pas depuis longtemps, dis-je. C'était le mensonge le plus sûr et le plus honnête que j'ai jamais dit. Le sourire de Diane s'agrandit. Je le savais. Maman, dit Paige avec un avertissement dans la voix. Quoi? Une mère remarque des choses. Une fois, tu as cru que j'étais secrètement fiancé parce que j'avais acheté un nouveau grille-pain. C'était un très beau grille-pain. J'ai failli rire. Paige m'y lança un regard. N'ose même pas prendre son parti, marmonna-t-elle. Je reste neutre dans l'affaire du grille-pain. Il n'y a pas de neutralité dans l'affaire du grille-pain. Diane nous regarda nous chamailler et son expression changea. Moins taquine, plus tendre. Comme si elle voyait quelque chose qu'elle avait espéré mais n'avait pas voulu nommer. Eh bien, dit-elle doucement, je suis heureuse pour vous deux. Ça a suffi. Le sourire de Paige vacilla. Pendant une demi-seconde, j'ai cru qu'elle allait tout corriger sur le champ. Dire à sa mère que c'était un malentendu, une blague de restaurant, un accident sans conséquence. Au lieu de ça, elle baissa les yeux sur nos mains. Puis elle dit « Merci, maman ». Les mots étaient bas, mais ils ont résonné comme une porte qui se déverrouille. Diane s'excusa pour aller s'asseoir au comptoir avec ses amis, bien qu'elle ait jeté 2 regards en arrière avant de commander. Wanda me fit un pouce en l'air de derrière la caisse. J'ai envisagé de ramper sous la table. «
Paige relâcha ma main lentement, trop lentement, comme si elle rendait quelque chose qu'elle ne voulait pas rendre. Je fléchis mes doigts une fois, essayant de ne pas avoir l'air d'un homme qui venait d'être changé à jamais par 10 minutes de main tenue à côté d'un panier de frites. Paige gratta le coin de son sandwich. « Je suis désolé. Pourquoi? Pour t'avoir entraîné là-dedans. » « Tu ne m'as pas entraîné. Tu m'as demandé de ne pas lâcher. » Ses yeux se levèrent. J'ai gardé la voix basse. « Il y a une différence. » Une rougeur toucha de nouveau ses joues, plus douce cette fois. Elle regarda par la fenêtre, où la lumière du soleil frappait la garniture chromée d'un pick-up garé. Ma mère s'est inquiétée pour moi. À cause des fiançailles du grille-pain, parce que je lui ai dit que j'arrêtais les rendez-vous pour un moment. J'ai attendu. Paige déchira un petit morceau de sa serviette, le roula entre ses doigts. Je ne te l'ai pas dit parce que ce n'était pas un grand drame. Juste un tas de petites choses épuisantes. Des hommes qui aimaient l'idée que je sois gentil jusqu'à ce que j'aie des opinions. Des hommes qui trouvaient mon travail adorable, comme si je passais mes journées à faire de la peinture au doigt au lieu d'apprendre à de petits humains à être des gens. Des hommes qui pensaient qu'être patiente signifiait que je ne me mettrais jamais en colère. Il n'y avait pas d'ex-petit ami débarquant en trombe, pas de méchants. Juste les bleus ordinaires que les gens accumulent en étant sous-estimés. D'une certaine manière, ça me mettait encore plus en colère. « Tu devrais te mettre en colère plus souvent », dis-je. Paige cligna des yeux. « Je suis sérieux. Tu es terrifiante quand tu es en colère. » « Pas du tout. Une fois, tu as forcé un membre du conseil scolaire à s'excuser auprès d'un concierge, juste avec le regard. Il le méritait. C'est ce que je dis. « Terrifiante !» Sa bouche tressaillit. « Tu essayes de me faire un compliment, et d'une manière ou d'une autre, tu me fais passer pour une malédiction de la forêt. Une malédiction de la forêt respectée. » Elle rit, et la pression retomba. Puis, elle me regarda de nouveau de cette manière, presque trop directe. « Avec toi, je n'ai pas l'impression de devoir rester facile à vivre. » Ma poitrine se serra. Je voulais dire quelque chose de prudent, quelque chose qui nous maintiendrait en équilibre du côté sûr de la ligne. Au lieu de ça, j'ai dit « Bien ». Son regard tomba sur ma bouche pendant une fraction de seconde. Il y a des moments dans la vie où un homme apprend exactement combien de dégâts une fraction de seconde peut faire. J'ai attrapé mon verre parce que ma main avait besoin d'une occupation. Paige le remarqua. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle. « Non. »« Adrian, je gère ça avec une dignité incroyable. Tu viens d'essayer de boire avec l'emballage de la paille. » J'ai baissé les yeux. L'emballage de la paille était, en effet, dans ma main. Paige rit si fort qu'elle dut se couvrir le visage. Je le méritais. Honnêtement, j'en étais reconnaissant. Son rire me donna un endroit où mettre la chaleur qui montait sous mes côtes. Quand elle baissa la main, cependant, son expression avait de nouveau changé. « Je n'avais pas prévu ça, » dit-elle. Wanda l'a dit, et pendant une seconde, je me suis demandé ce qui se passerait si on ne le niait pas. C'est un jeu dangereux dans cette ville. Je sais, avant le coucher du soleil, M. Abernathy du magasin d'aliments pour bétail demandera si on a choisi un lieu. Il pense déjà que je suis trop maigre. Il me l'a dit alors que je portais un chauffe-eau. Il montre son affection par la critique. J'ai souri, puis j'ai laissé mon sourire s'effacer. « Paige, est-ce que c'est à cause de l'inquiétude de ta mère, parce que je peux jouer le jeu pour le déjeuner, mais je ne veux pas servir de bouclier si ça complique les choses pour toi ?» Elle tressaillit, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'étais proche de la vérité. « Non, » dit-elle. Puis, après un souffle, « Pas seulement. » Ça resta en suspens entre nous. Le restaurant continuait de s'agiter autour de nous. Wanda resservait du thé. Quelqu'un au comptoir se plaignait des travaux sur la route. Les amis de Diane chuchotaient avec la subtilité de souffleurs de feuilles. Mais Paige et moi étions tombés dans une bulle de silence. « Alors, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. Elle posa ses paumes à plat sur la table comme pour se préparer. Je crois que je voulais savoir ce que ça ferait. Que les gens pensent qu'on est ensemble. Sa voix devint plus faible. Que tu ne le nies pas. J'ai oublié toutes les réponses décentes que j'avais jamais apprises. Paige fit un petit sourire tremblant et détourna le regard. Trop honnête? Non. Ma voix sortit rauque. Juste assez honnête pour me rendre stupide. Ça ne demande pas grand-chose. La voilà. Elle sourit, mais ses yeux étaient nerveux. J'aurais dû le lui dire à ce moment-là. J'aurais dû dire « Je ne l'ai pas nié parce que je veux que les gens aient raison depuis plus longtemps que je ne peux l'admettre. » J'aurais dû prendre toutes les petites briques prudentes que j'avais empilées entre nous et les renverser d'un coup de pied. Mais l'amitié n'est pas une chose bon marché.
On ne la parie pas parce que son cœur devient bruyant dans un restaurant. Alors, j'ai choisi la prochaine étape honnête au lieu du grand saut. Tu veux que je continue de faire semblant? Demandai-je. Paige me fixa. Je me suis penché assez près pour qu'elle arrête de jouer avec la serviette. Ou tu veux qu'on découvre si nous faisons semblant? Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Avant qu'elle ne puisse répondre, Wanda apparut avec une part de tarte aux cerises et 2 fourchettes. La tarte des félicitations, annonça-t-elle. Paige ferma les yeux. Wanda, ce que les couples partagent. Nous ne sommes pas... commença Paige. Puis elle s'arrêta. Wanda le vit. Je le vis. Paige sentit très certainement que je le voyais. Wanda posa la tarte au centre de la table, avec toute la cérémonie d'un prêtre déposant un objet sacré. Prenez votre temps. Quand elle partit, Paige fixa la tarte. J'ai pris une fourchette et je lui ai tendu l'autre. Pour information, c'est comme ça que les rumeurs obtiennent des subventions fédérales. Elle prit la fourchette, souriant malgré elle. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je sais. Tu peux toujours tout démentir. Je sais. Tu as une porte de sortie. Je sais, Paige. Ses yeux se levèrent lentement. J'ai soutenu son regard. Je suis toujours là. La fourchette dans sa main trembla une fois. Puis elle tendit le bras à travers le petit espace entre nous, prit une bouchée de tarte aux cerises et me la tendit. C'était un geste si ordinaire. Une garniture qui dégoulinait. Une fourchette de restaurant bon marché. La lumière du soleil sur son poignet. Mais son visage disait que ce n'était pas ordinaire du tout. Je me suis penché en avant et j'ai pris la bouchée. Ses yeux sont restés fixés sur les miens tout le temps. La tarte était trop sucrée. Le moment était pire. Le temps que nous quittions le Wanda's, 3 personnes nous avaient félicités. Un homme m'avait tapé dans le dos, assez fort pour me remettre la colonne vertébrale en place. Et Diane avait serré Paige dans ses bras, comme si elle attendait depuis des mois pour pouvoir expirer. Dehors, l'après-midi était chaud et lumineux. Paige et moi étions debout à côté de mon camion sur le parking en gravier. Nous ne nous touchions plus, ce qui semblait en quelque sorte plus intime que lorsque nous nous tenions la main. Elle croisa les bras. Alors, on a peut-être un problème. Un seul? Elle regarda vers la fenêtre du restaurant. Wanda et Diane nous observaient toutes les deux. Paige leur fit un sourire, puis se retourna vers moi, baissant la voix. La fête de fiançailles de ma cousine est samedi prochain. J'ai plissé les yeux. Pourquoi est-ce que ça sonnait comme une trappe qui s'ouvre? Parce que ma mère y sera, bien sûr. Et la sœur de Wanda est la traiteur de ma tante, naturellement. Et si j'arrive seul après aujourd'hui, toute ma famille va pratiquer une autopsie émotionnelle avant le dessert. Je me suis frotté la mâchoire. Paige, je sais que c'est ridicule. Ça l'est. Je ne te demande pas de « si tu me le demandes ». Elle grimaça, un peu. J'aurais dû dire non. Un homme adulte et raisonnable aurait dit « mettons les choses au clair maintenant avant que ça ne prenne des proportions ». Au lieu de ça, je l'ai regardé, debout là, en plein jour, les joues encore roses, essayant si fort d'agir nonchalamment, alors que l'espoir tirait sur tous les bords de son être. Et j'ai réalisé que la trappe n'était pas sous mes pieds. Elle était en moi. Paige prit une inspiration. « Tu veux venir avec moi ?» En tant que ton faux petit ami, elle soutint mon regard, et cette fois, elle ne sourit pas. « Je ne sais pas, dit-elle. Peut-être en tant que l'homme qui n'a pas lâché. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je ne voulais pas dire oui, mais parce que je voulais dire oui trop vite. Paige se tenait à côté de mon camion, les bras croisés, prétendant que la question ne lui avait rien coûté. Derrière elle, le Wanda's Diner brillait sous le soleil de l'après-midi, comme le quartier général d'une agence de renseignement de petite ville. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Wanda et Diane se détourner exactement au même moment. « Subtil », dis-je. Paige jeta un coup d'œil en arrière et gémit. Elles vont avoir besoin d'une Minerve à force de faire semblant de ne pas regarder. Je me suis appuyé contre mon camion. Si je viens avec toi samedi prochain, il nous faut des règles. Des règles? Oui, des règles de faux petit ami. Quelque chose vacilla sur son visage au mot « faux », mais elle hocha la tête. D'accord. Règle numéro 1. Interdiction de m'appeler mon choupinou. Je ne t'ai jamais appelé mon choupinou. Je préviens les dommages futurs. Notez. Règle numéro 2. Pas d'histoire inventée et complexe. On ne va pas dire que je t'ai demandé en mariage pendant un accident de montgolfière ou qu'on est tombé amoureux lors d'un concours de claquettes. La bouche de Paige se courba. Voilà tout mon plan qui tombe à l'eau. Règle numéro 3. J'ai essayé de garder un ton léger, mais ma voix est sortie plus basse. Si l'un de nous se sent mal à l'aise, on le dit. Son sourire s'adoucit. C'est une bonne règle.
Et la règle numéro 4. Je me suis arrêté. Parce que la règle que je voulais était dangereuse. Ne pas faire semblant plus que nécessaire. Ne pas toucher à moins de le penser. Ne pas me regarder comme ça, à moins de vouloir que j'oublie pourquoi on fait ça. Paige attendit. J'ai baissé les yeux sur le gravier, puis je l'ai regardé. La règle numéro 4, c'est qu'on ne se ment pas l'un à l'autre après. Quoi qu'il se passe là-bas, on en parle. Pour une fois, elle ne m'a pas taquiné. D'accord, dit-elle. Celle-là est importante. Alors j'ai dit oui. La semaine suivante, notre amitié est devenue une étrange petite pièce de théâtre, où aucun de nous ne savait quelle réplique était fausse. Elle est passée à l'atelier mardi avec des sandwichs. Elle a dit que j'avais l'air tragiquement sous-alimenté au téléphone. Mon oncle Ray l'a regardé poser le sac en papier sur mon établi. Il m'a vu m'essuyer les mains 2 fois avant de le prendre. Puis il a annoncé qu'il devait aller vérifier l'inventaire dans un placard de rangement. Nous savions tous les deux qu'il ne contenait que de vieilles factures et un ventilateur cassé. Paige le regarda s'éloigner. Est-ce qu'il s'enfuit toujours comme un raton laveur coupable, seulement quand il est sur le point de faire des commérages? On devrait lui donner quelque chose de bien? J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Fais attention. Ses yeux pétillèrent. Quoi? Le faux petit ami est nerveux? Je suis vraiment nerveux. C'est ça le problème. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les adoucir. Paige s'immobilisa. Il y avait des voitures qui attendaient sur le parking, un compresseur qui bourdonnait dans le coin, la lumière du soleil glissant sur les taches d'huile sur le béton. Passe romantique selon des normes saines. Et pourtant, elle était là, debout assez près pour que je puisse voir une minuscule trace de moutarde sur son pouce, d'avoir fait les sandwichs. Elle me regardait comme si elle décidait s'il fallait s'approcher ou s'enfuir. J'ai tendu la main, j'ai pris la sienne, et j'ai essuyé la moutarde avec un chiffon d'atelier propre. C'était pratique. Ce n'était aussi pas pratique du tout. Tu avais de la moutarde, dis-je. Dieu merci, tu m'as sauvé de la honte publique. Je suis un héros comme ça. Sa voix baissa. Adrian. J'ai levé les yeux. Sa main était toujours dans la mienne. Pendant 1 seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis la cloche au-dessus de la porte de l'atelier a sonné et Madame Daly est entrée. Elle avait besoin d'un nouveau feu de stop et apportait, d'une manière ou d'une autre, tout le poids des ragots de Briar Falls avec elle. Paige a retiré sa main, mais elle a souri jusqu'à la porte. Samedi, j'avais changé de chemise 4 fois. C'était absurde, car la fête de fiançailles avait lieu dans le jardin de la tante de Paige, pas à un mariage royal. J'ai opté pour un jean foncé et une chemise bleu marine. Ma mère disait que ça me donnait moins l'air de me battre avec des appareils électroménagers pour gagner ma vie. Paige est venue me chercher. Elle a dit qu'arriver ensemble réduirait la vitesse de spéculation de la famille. Elle portait une robe d'été couleur rouille avec des sandales plates et une veste en jean. Décontractée, simple, rien de glamour. Ça a failli me tuer. Quand elle est sortie de sa petite voiture blanche à haillons devant chez moi, j'ai carrément oublié de verrouiller ma porte. Elle l'a remarqué. « Ça va? Oui, tu viens de pointer tes clés vers la boîte aux lettres et de cliquer sur « Déverrouiller ». La boîte aux lettres avait l'air suspecte. Elle a ri, et une partie de ma nervosité s'est dissipée. La fête était exactement ce à quoi je m'attendais. Des tables pliantes, des assiettes en carton, des enfants qui couraient dans les arroseurs au bord du jardin, une glacière pleine de soda. Et tous les parents que Paige avait jamais mentionnés se sont tournés pour nous regarder comme si nous étions le plat principal de la soirée. Sa cousine Brianna, la future mariée, a d'abord serré Paige dans ses bras, puis moi. « Alors, c'est toi, Adrian, » dit-elle en souriant. « Ça dépend de ce que tu as entendu. Que tu peux tout réparer, sauf ta propre vie amoureuse. » Paige a eu un « OK ». Je l'ai regardé. « Ta famille est agressive. Tu as accepté de venir. Je ne savais pas qu'il y aurait des railleries organisées. » Elle a glissé sa main dans la mienne. Cette fois, personne ne l'avait forcée. Sa paume s'est logée contre la mienne avec une aisance qui m'a apaisé. Nous avons traversé le jardin comme ça. Elle m'a présenté à des tantes, des oncles, des cousins. Un grand-père qui m'a demandé si je possédais une clé dynamométrique avant de me demander mon nom de famille. J'ai répondu aux questions. Paige a répondu à plus de questions. Chaque fois que quelqu'un la taquinait, elle se penchait un peu contre moi. Et chaque fois qu'elle le faisait, je devais me rappeler de respirer normalement. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés à une table pliante avec de la limonade et des petits sandwichs. Paige a choisi un sandwich au concombre, a pris une bouchée et a immédiatement froncé les sourcils. « Quoi ?» demandai-je. « Il y a de l'aneth. »
Tu détestes Lannette. Je respecte le droit de Lannette à exister loin de moi. J'ai pris le sandwich de sa main et l'ai échangé avec mon jambon fromage avant de réfléchir. Elle me fixa. Quoi? Tu t'en es souvenu. Une fois, tu as fait un discours de 10 minutes dans le rayon de l'épicerie sur le fait que Lannette est une herbe avec des problèmes de limite. C'était un discours puissant. Il m'a profondément ému. Son sourire s'est adouci sur les bords. Pas sans jouer, pas faux. Puis sa tante l'a appelé pour l'aider avec un plateau. Paige a serré ma main rapidement avant de partir. Je suis resté près de la table de limonade, essayant d'avoir l'air d'un homme normal, et non de quelqu'un qui venait d'être bouleversé par une intimité liée aux herbes aromatiques. C'est alors que j'ai entendu la voix de Diane, de l'autre côté du grand buisson de lilas, à côté du patio. « Je ne dis pas que je ne suis pas heureuse, » dit-elle doucement. « Je le suis. J'espère juste que c'est réel. » Une autre femme répondit, probablement la tante de Paige. « Ils ont l'air réels pour moi. » Diane soupira. Paige s'est toujours rendue utile pour les gens qui ne la voient pas. Avec Adrian, elle sourit différemment. Je l'ai remarqué il y a des mois. J'aurais dû m'éloigner. Écouter aux portes n'est pas un passe-temps noble. Mais ensuite, Diane a dit mon nom. « Et lui ?» demanda la tante. Il la regarde comme s'il avait peur que son désir pour elle ne détruise la meilleure chose qu'il possède. Ma gorge se serra. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur soi-même, jusqu'à ce que quelqu'un les dise de derrière un buisson à une fête de fiançailles. Diane continua, plus doucement maintenant. Paige m'a dit une fois qu'Adrian était le premier homme qui a fait que le silence soit rassurant au lieu d'être vide. Je ne pense pas qu'elle voulait le dire, mais je m'en suis souvenu. Je suis resté là avec un gobelet en plastique de limonade à la main, soudain incapable de sentir mes doigts. Le premier homme qui a fait que le silence soit rassurant au lieu d'être vide. Paige ne m'avait jamais dit ça. J'ai regardé de l'autre côté du jardin et je l'ai trouvé, portant un plateau d'œufs mimosa. Elle riait de quelque chose que sa cousine disait. Le soleil éclairait ses cheveux. Un petit enfant a heurté son genou. Elle a stabilisé le plateau d'une main et l'enfant de l'autre, sans jamais perdre le rythme. Je la voulais si fort à ce moment-là que ça a cessé d'être de la peur. C'est devenu une décision. Puis Brianna a fait teinter une cuillère contre son verre et a appelé tout le monde pour un toast. Nous nous sommes rassemblés près du patio. Paige m'a trouvé dans la foule et s'est glissée à côté de moi, assez près pour que nos épaules se touchent. « Tu as disparu », murmura-t-elle. J'étais près de la limonade. Boîte aux lettres suspecte. Limonade suspecte. Grosse journée pour toi. J'ai baissé les yeux vers elle et ce qu'elle a vu sur mon visage a fait disparaître son sourire. « Quoi ?» demanda-t-elle. Avant que je puisse répondre, Brianna leva son verre. « À l'amour », dit-elle en souriant à son fiancé. « À la découverte de la personne qui sait que vous êtes bizarre et qui reste quand même. » Les gens ont ri. Puis Brianna s'est tournée vers nous avec l'expression d'une femme sur le point de commettre un crime en plein jour. Et apparemment, a-t-elle ajouté, à Paige et Adrian, qui sont mariés sentimentalement depuis 2 ans et ont enfin décidé d'arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Le jardin a explosé. Les gens ont applaudi. Quelqu'un a sifflé. La sœur de Wanda, tenant un plateau près du fond, a crié. « Je l'avais dit !» Paige est devenue rouge vif. J'ai senti sa main se crisper dans la mienne. C'était le moment d'en rire, de corriger tout le monde, de sauver l'amitié, avant que la ville ne crée une liste de mariage. Mais ensuite, Paige a levé les yeux vers moi, ne me demandant pas de jouer un rôle, mais de choisir. Alors je me suis tourné vers la foule, j'ai levé légèrement nos mains jointes et j'ai dit « Pour information, je ne suis marié sentimentalement avec elle que les jours de semaine. Les week-ends sont encore en négociation. » Le rire est venu facilement. Les épaules de Paige se sont détendues, puis elle m'a surpris. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue. Pas longtemps, pas de façon dramatique, mais assez chaud pour que toutes les pensées dans ma tête se dispersent comme des oiseaux. La foule a applaudi plus fort. Paige est redescendue, toujours rougissante, tenant toujours ma main. « Tactique de négociation », murmura-t-elle. Je me suis penché près de son oreille. Efficace. Son souffle se coupa. La fête a repris son cours autour de nous, mais quelque chose avait changé. Nous ne jouions plus au même jeu, et nous le savions tous les deux. Quelques minutes plus tard, alors que tout le monde se dirigeait vers la table des desserts, Paige m'a doucement tiré vers le portail latéral. « Tu viens marcher avec moi ?» demanda-t-elle. Nous nous sommes éclipsés dans la ruelle étroite derrière la maison.
Le bruit s'est adouci derrière la clôture, et l'air de l'après-midi sentait l'herbe coupée et la fumée de charbon de bois. Paige marchait à côté de moi, sans me toucher maintenant, les bras enroulés autour d'elle-même. « Ça a un peu dérapé, dit-elle. Un peu. Je suis désolé. Tu n'arrêtes pas de t'excuser pour des choses que je choisis. » Elle s'arrêta. Moi aussi. La ruelle était calme, à l'exception d'un chien qui aboyait quelque part plus loin et des rires étouffés de la fête. Paige me regarda. « Qu'as-tu entendu près de la limonade ?» J'aurais pu mentir. J'ai failli le faire. Puis je me suis souvenu de la règle numéro 4. On ne se ment pas après, dis-je. Son visage changea. « Adrian, j'ai entendu ta mère dire que je te regarde comme si j'avais peur que te désirer ne détruise la meilleure chose que j'ai. » Paige s'immobilisa complètement. Je me suis approché, assez lentement, pour qu'elle puisse reculer si elle le voulait. Elle ne l'a pas fait. « Et j'ai entendu ce que tu as dit sur moi, » ajoutai-je. Sur le silence. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « C'était privé, » murmura-t-elle. « Je sais. Je ne voulais pas que tu l'entendes. Je sais. » Sa voix tremblait. Mais c'était vrai. Ces mots ont ouvert quelque chose en moi que j'avais gardé sous clé pendant des années. J'ai tendu la main vers la sienne et elle me l'a donnée immédiatement. Pas de public, pas de Wanda, pas de mère, pas de faux semblants. Juste Paige et moi dans une ruelle étroite derrière une fête de famille, tenant la vérité entre nous comme si elle pouvait nous brûler. J'ai dit, « Alors je dois te dire quelque chose avant qu'on y retourne. » Elle déglutit. « D'accord. » Mais avant que je puisse parler, Paige leva sa main libre et posa ses doigts légèrement contre ma poitrine, juste sur mon cœur. « Attends, » dit-elle à peine plus fort qu'un murmure. « Si tu es sur le point de dire ce que je pense que tu vas dire, ne le fais pas sonner comme si ça faisait partie du jeu. » J'ai couvert sa main avec la mienne, et pour la première fois de la journée, je savais exactement ce que je voulais dire. Ça ne l'a jamais été. Les doigts de Paige se pressèrent contre ma poitrine, comme si elle essayait de sentir si je le pensais vraiment. Je le pensais. C'était le problème et la solution. La fête murmurait derrière la clôture. Quelque part, Brianna riait. Une assiette en carton tomba par terre, et un enfant cria comme si la civilisation s'était effondrée. Mais dans cette ruelle étroite, Paige et moi nous tenions dans un silence si complet qu'il semblait construit pour nous. Elle scruta mon visage. « Jamais ?» J'ai secoué la tête. « Pas aujourd'hui. » Son souffle trembla. « Et pas mardi dernier quand tu as apporté des sandwichs à l'atelier, dis-je. Pas quand tu m'as embrassé sur la joue devant toute ta famille, comme si tu essayais d'arrêter mon cœur avec des témoins. Pas quand j'ai dit à Wanda que ce n'était pas notre premier rendez-vous et que j'ai immédiatement eu l'air d'un homme avouant plusieurs crimes. » Un rire larmoyant lui échappa. J'ai continué parce que si je m'arrêtais, la peur pourrait retrouver la porte. Et pas toutes les autres fois non plus. Quand tu t'es endormi sur mon canapé pendant ce terrible documentaire sur la culture de citrouille de compétition et que tu t'es réveillé en colère contre moi parce que j'avais laissé le type à la citrouille gagner. Il a triché. Il a absolument triché. Son sourire perça, puis s'estompa en quelque chose de plus doux. Quand tu m'as appelé après cette réunion du conseil scolaire, dis-je, et que tu as essayé de faire semblant de ne pas pleurer. Quand tu es arrivé avec des échantillons de peinture pour mon bureau, parce que tu disais que le beige était l'endroit où l'espoir allait mourir. Quand tu t'es souvenu de l'anniversaire de ma mère parce que je faisais comme si je m'en fichais, même si tu savais que ce n'était pas le cas. Les yeux de Paige brillèrent. J'ai fait un pas de plus vers elle. Je te veux depuis un moment, Paige. Pas parce que les gens nous taquinent. Pas parce que ta mère le veut. Pas parce que Wanda s'est apparemment déclarée mère de notre relation. Ça lui a arraché un vrai rire. J'ai souri, mais ma voix est restée honnête. Je te veux parce que tu donnes l'impression que les jours ordinaires ont un pouls. Parce que tu dis la vérité, même quand ta voix tremble. Parce que tu vois des parties de moi que je pensais avoir mieux cachées. Sa main s'aplatit plus fermement contre mon cœur. « Adrian » murmura-t-elle. Et j'avais peur, admis-je. Pas de toi, de te perdre. De devenir le genre d'homme qui attrape quelque chose de bien et le brise parce qu'il ne sait pas comment le tenir. L'expression de Paige changea alors. Elle n'écoutait pas seulement, elle choisissait quoi faire de moi. « Tu n'es pas ton père », dit-elle. Les mots ont frappé si juste que j'ai failli détourner le regard. Elle ne m'a pas laissé faire. Sa main se déplaça de ma poitrine à ma joue, douce mais ferme. « Tu ne pars pas quand les choses deviennent compliquées », dit-elle. Tu restes jusqu'à ce que la marche déformée soit réparée, jusqu'à ce que l'enfant qui a fait tomber son cupcake arrête de pleurer.
jusqu'à ce que mon ventilateur de plafond arrête de faire le bruit d'un hélicoptère qui essaye de s'échapper. Tu restes tellement que parfois j'ai envie de te secouer et de te dire que rester tranquillement dans son coin, ce n'est pas la même chose que de demander ce que tu veux. Ma gorge se serra. Considère-moi comme secoué, dis-je. Son pouce effleura ma mâchoire. Bien. J'ai appuyé mon front contre le sien. C'était le plus près que nous ayons jamais été intentionnellement. Paige, dis-je, si on fait ça, je ne veux pas de faux semblants. Je ne veux pas de commodité. Je ne veux pas qu'on soit poussés l'un vers l'autre par les ragots d'un restaurant et les blagues de la famille. Alors qu'est-ce que tu veux? Toi, pour de vrai. Ses yeux se fermèrent. Pendant une horrible seconde, j'ai cru que j'étais allé trop loin. Puis elle murmura. Enfin. Ce seul mot m'a anéanti. Je l'ai embrassé. Pas pour la foule, pas pour prouver quoi que ce soit, pas dans le cadre d'une histoire que tout le monde avait écrite autour de nous. Je l'ai embrassée parce qu'elle était Paige et qu'elle m'avait demandé de ne pas en faire un jeu. Sa main glissa sur mes épaules. La mienne se posa délicatement à sa taille, lui donnant toutes les chances de s'éloigner. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a embrassé comme si elle avait retenu le même souffle que moi. Doucement au début, puis avec certitude, familier et nouveau à la fois, comme trouver une porte dans une maison où on a vécu pendant des années. Quand nous nous sommes séparés, elle est restée près de moi, son front contre le mien. Nous respirions tous les deux comme si nous avions couru 1 kilomètre au lieu de franchir une seule ligne. « Eh bien, dit-elle, j'ai ri sous cap. C'est ton évaluation? Je suis en train d'analyser. Prends ton temps. J'aurais peut-être besoin d'un deuxième échantillon à des fins de recherche. » Je l'ai embrassé de nouveau. Celui-ci était plus court, plus doux, et c'est terminé parce que Paige a commencé à sourire contre ma bouche. « J'ai des remarques, dit-elle. Bien sûr que tu en as. Moins de peur, plus de confiance. Je vais y travailler. Et peut-être ne pas avouer tes sentiments à côté des poubelles de recyclage de quelqu'un la prochaine fois. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule au bac bleu aligné contre la clôture. C'est juste. Elle a ri, et puis, parce que l'univers a le sens du timing, le portail latéral a grincé en s'ouvrant. Brianna se tenait là, tenant 2 gobelets en carton de limonade. Elle a vu notre proximité, a vu ma main à la taille de Paige, a vu la main de Paige encore agrippée à ma chemise. Ses yeux se sont écarquillés. « Oh !» dit-elle. Paige a reculé si vite qu'elle a failli trébucher sur une fissure dans le trottoir. Je l'ai rattrapée par le coude. Le sourire de Brianna est devenu malicieux. « J'ai apporté des boissons », dit-elle en levant les gobelets. « Mais apparemment, vous avez trouvé de quoi vous rafraîchir. » « Brianna, gémit Paige, je m'en vais. Je n'ai rien vu, sauf tout. S'il te plaît, n'annonce pas ça. » Brianna parut offensée. « Jamais de la vie. » Paige plissa les yeux. « Je n'annoncerai jamais ça bruyamment, » rectifia Brianna. Je lui ai pris un gobelet. « Merci pour ta retenue. » De rien. Homme marié sentimentalement. Puis elle a disparu par le portail, vibrant pratiquement d'informations. Paige se couvrit le visage. On a peut-être 4 minutes avant que toute la fête soit au courant. 3 si elle court. Elle faisait du cross-country. Donc, 2. Paige baissa les mains. Ses joues étaient rouges, sa bouche un peu gonflée de m'avoir embrassé, ses yeux brillants de panique et de bonheur. Cette vision a failli me renverser. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. J'ai pris sa main. C'était différent maintenant. Pas pour de faux, pas emprunté. À nous. On y retourne, dis-je. Et on arrête de laisser tout le monde décider de ce que nous sommes avant que nous le fassions. Ses doigts se resserrèrent autour des miens. C'est-à-dire que si quelqu'un demande, on lui dit la vérité. La vérité. Qu'on s'est embrassé derrière les poubelles de recyclage? Je pensais plutôt à la vérité, qu'on est en train de voir où ça nous mène. Elle fit une grimace. On dirait un email d'entreprise. D'accord. La vérité, c'est que je t'emmène dîner demain. Ses sourcils se haussèrent. Vraiment? Oui. Audacieux. J'ai reçu des commentaires sur la confiance. Où ça? Près des poubelles. Source très réputée. Elle sourit, mais quelque chose d'incertain passa dans ses yeux. Adrian, si on entre là-dedans et qu'on leur dit que c'est réel, il n'y a pas de retour en arrière discret. Je ne veux pas faire marche arrière en silence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. J'ai retourné sa main et j'ai déposé un baiser sur ses phalanges. C'était une petite chose, peut-être démodée, peut-être ridicule, mais Paige s'immobilisa, comme si ça avait atteint un endroit plus profond que sa peau. « J'ai peur aussi, dis-je. »
Mais j'ai plus peur de nous retrouver assis en face de toi chez Wanda dans 6 mois, à faire semblant de ne pas me souvenir de la façon dont tu m'as embrassé. Elle baissa les yeux sur nos mains. Puis elle sourit. Dîner demain, dit-elle, mais pas chez Wanda. Peur de la surveillance? Wanda apporterait des jumelles à notre table. Notre table est déjà sur écoute grâce à la tarte. Paige rit, puis me tira vers le portail. Nous sommes retournés à la fête main dans la main. La conversation a baissé presque immédiatement, car la subtilité avait apparemment été bannie de la lignée de Paige. Diane nous a vus en premier, puis Brianna, puis une tante a chuchoté à une autre, et le murmure s'est propagé dans le jardin comme le vent dans les feuilles sèches. Paige se tenait à côté de moi, les épaules tendues. Je me suis penché. « Ça va ?» Elle leva les yeux vers moi. « Redemande-moi quand le visage de ma mère arrêtera de faire ça. » Le visage de Diane faisait plusieurs choses. Joie, suspicion, espoir, la douceur dangereuse d'une mère essayant de ne pas trop pousser. Brianna apparut avec une cuillère propre et un verre, les yeux brillants. « Non, » dit Paige immédiatement. « Je n'ai rien dit. »« Tu étais sur le point de le faire, » dit Brianna. « D'accord. Mais j'ai besoin d'une clarification pour les plans de table à l'avenir. » Je me suis raclé la gorge avant que Paige n'explose. Nous n'annonçons pas de fiançailles. Plusieurs parents grognèrent avec une déception exagérée. Mais, dis-je, et la main de Paige s'immobilisa dans la mienne. J'emmène Paige à un vrai rendez-vous demain. Le jardin se calma, pas complètement. Il y avait encore des enfants près de l'arroseur, et l'oncle de quelqu'un toussa comme s'il avait avalé une chips de travers. Mais les adultes nous regardaient différemment. Plus comme une blague maintenant, ni comme un ragot, comme quelque chose qui commençait. Paige m'y fixa, surprise même si je venais de le lui dire. Puis elle se blottit contre moi, son épaule s'ajustant sous mon bras comme si elle y avait toujours appartenu. Et j'ai dit oui, ajouta-t-elle. Diane porta une main à sa bouche. La sœur de Wanda murmura. Je le savais, avec une conviction religieuse. Brianna leva sa limonade, aux gens les plus lents de l'Ohio. Tout le monde rit et leva son verre. J'ai baissé les yeux vers Paige. Elle riait aussi, mais il y avait des larmes dans ses yeux. J'en ai essuyé une avec mon pouce avant de trop réfléchir. Tout le jardin a vu. Paige ne s'est pas cachée. C'est là que j'ai su que la comédie était terminée. Plus tard, après le gâteau et trop de blagues, et que le grand-père de Paige m'ait accaparé pour discuter de clés dynamométriques avec une intensité alarmante, elle et moi nous sommes éclipsés sur le porche, avant pour respirer. Le soleil était plus bas maintenant, doré sur la rue, l'air encore chaud. Paige s'assit sur la marche du porche. Je m'assis à côté d'elle, assez près pour que nos genoux se touchent. « Alors ?» dit-elle en me donnant un petit coup de genou. « Vrai rendez-vous demain? Vrai rendez-vous? Tu vas être maladroit? » « Presque certainement. »« Bien. Je détesterais que la célébrité te change. » J'ai souri, puis je l'ai regardée plus sérieusement. « Tu es heureuse? » Elle hocha la tête, mais la réponse prit une seconde. « Je suis heureuse. Je suis aussi terrifiée. » « Moi aussi. » Elle posa sa tête sur mon épaule. C'était le geste le plus simple du monde. Il semblait plus grand que le baiser. Pendant quelques minutes, nous sommes restés assis là, à écouter sa famille à l'intérieur de la clôture, laissant la journée s'installer autour de nous. Puis Paige a dit « Adrian? Ouais? Si demain se passe bien. » J'ai attendu. Elle a relevé la tête et m'a regardé avec ce même espoir courageux et nerveux du restaurant. On pourra dire à Wanda qu'elle avait raison? J'ai souri. Avant que je puisse répondre, la porte du porche s'est ouverte derrière nous, et Diane est sortie, tenant la veste en jean de Paige. Ses yeux se sont déplacés de la tête de Paige près de mon épaule à nos mains jointes. Puis elle a dit doucement, « Je ne veux pas interrompre, mais je pense que nous trois devons avoir une conversation honnête avant que vous ne partiez. » Paige s'immobilisa à côté de moi. Je l'ai senti à travers nos mains jointes. Diane a dû le voir aussi, car son expression s'est immédiatement adoucie. Elle a tendu la veste en jean comme une offrande de paix. « Je ne suis pas là pour vous interroger, » dit-elle. Paige a pris la veste, mais ne l'a pas mise. « Maman, si c'est à propos de la fête, c'est à propos de moi, » dit Diane. Cela nous a surpris tous les deux. Elle s'est assise sur la marche du porche au-dessus de la nôtre, assez près pour faire partie du cercle, assez loin pour ne pas nous étouffer. Pendant un moment, elle a regardé la rue calme au lieu de Paige. « Quand ton père et moi nous sommes séparés, dit-elle, je me suis trop appuyé sur toi. » Le visage de Paige changea. « Maman, je l'ai fait. Tu avais 16 ans, j'étais blessé,
et tu es devenue ma petite adulte avant de le devoir. Diane déglutit. Alors, quand je m'inquiète pour toi maintenant, je sais que ça ressemble parfois à de la pression. Qui vois-tu? Es-tu heureuse? Es-tu trop seule? Je ne veux pas te forcer à jouer le bonheur pour moi. Les doigts de Paige se resserrèrent autour des miens. Je n'ai pas parlé. Ce n'était pas ma blessure à expliquer. Diane regarda alors sa fille. Si ce qui s'est passé aujourd'hui a commencé parce que tu t'es senti acculé par mon inquiétude, je suis désolé. Paige cligna des yeux avec force. Non, ce n'est pas ça, dit-elle, la voix faible. Diane attendit. Paige prit une inspiration. Peut-être un peu au début, mais pas après. Son pouce bougea sur ma phalange. J'ai aimé ce petit mouvement plus que n'importe quelle annonce publique. Les yeux de Diane se baissèrent sur nos mains, puis revinrent au visage de Paige. Et maintenant? Paige me regarda. Il n'y avait pas de panique dans ses yeux cette fois. Toujours de la peur, oui, mais du genre qui se tient à côté de l'espoir au lieu de le bloquer. Maintenant, dit-elle, je crois que j'ai fini de faire semblant de ne pas le vouloir. Mon cœur fit quelque chose d'embarrassant. Diane pinça les lèvres, mais le sourire passa quand même. Bien. Paige rit d'une voix tremblante. C'est tout? C'est tout. Diane se leva. Enfin, presque. Adrian? Je me suis redressé comme si j'avais été convoqué dans le bureau du directeur. Oui? Si tu la blesses, je serai déçu par toi. C'était en quelque sorte pire qu'une menace. Je comprends. Et Paige? Ouais? Si tu as peur, ne le punis pas d'être assez courageux pour rester. Paige baissa les yeux, puis elle hocha la tête. Diane embrassa le sommet de sa tête, me tapota l'épaule et rentra à l'intérieur. Pendant un moment, Paige et moi sommes restés sur les marches. Elle est douée pour ça, dis-je finalement. Les embuscades émotionnelles, l'éducation parentale avec une précision chirurgicale. Paige appuya son épaule contre la mienne. Elle t'aime bien. J'espérais être toléré. Non, elle t'aime bien. Et toi? Elle tourna son visage vers moi. Tu pêches déjà les compliments? Je suis nouveau dans ce domaine. J'ai besoin d'encouragement. Paige sourit, puis m'embrassa doucement. Juste là, sur le porche de sa tante, avec sa famille qui riait dans le jardin, et mes mains toujours enroulées autour des siennes. Quand elle se recula, elle murmura « Je fais plus que t'aimer bien. J'ai mal dormi cette nuit-là, ce qui semblait injuste parce que j'étais heureux. » Apparemment, le bonheur peut tenir un homme éveillé aussi efficacement que l'angoisse. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu le lendemain soir dans une petite pizzeria à 2 villes de là. Paige a dit que nous avions besoin d'un territoire neutre, hors de la portée opérationnelle de Wanda. Nous nous sommes assis dans une banquette d'angle sous une affiche de baseball de travers. Nous avons partagé une pizza aux champignons parce qu'elle faisait confiance aux champignons, mais se méfiait des olives pour des raisons morales. J'étais maladroit. Pas charmant maladroit. Complètement maladroit. J'ai fait tomber ma fourchette. J'ai complimenté ses boucles d'oreilles 2 fois. J'ai demandé si elle passait un bon moment alors qu'elle était en train de rire de quelque chose que j'avais dit, ce qui répondait à la question. Paige a adoré chaque seconde. « Tu es nerveux », dit-elle en souriant. Je suis à un rendez-vous avec la femme qui m'a vu un jour passer à travers une marche de Porsche et qui a quand même accepté d'être vue avec moi. Tu n'es entré que jusqu'aux genoux. Ce Porsche a essayé de me manger. Elle tendit la main sur la table et prit la mienne. Adrian. Je l'ai regardé. Son sourire s'adoucit. Je passe un moment merveilleux. Ça m'a calmé. Après le dîner, nous nous sommes promenés sur la petite place de la ville pendant que les magasins fermaient et que le ciel devenait couleur pêche derrière le palais de justice. Pas de pluie, pas de musique dramatique, juste le trafic du soir, le trottoir chaud et la main de Paige se glissant dans la mienne, comme si elle avait enfin cessé de demander la permission. Près de sa voiture, elle se tourna vers moi. « Alors, dit-elle, deuxième rendez-vous? Trop tôt pour demander? Pas si tu es confiante. » Je me suis approché. « Paige Mercer, veux-tu aller à un deuxième rendez-vous avec moi? » Elle fit semblant de réfléchir. « Seulement s'il n'y a pas d'olive, limite stricte comprise. » Puis elle m'a embrassé comme si la réponse n'avait jamais fait de doute. Le plus étrange, c'est à quel point peu de choses ont changé après ça, et à quel point tout a changé. Elle passait toujours à l'atelier avec le déjeuner parfois, mais maintenant elle m'embrassait pour dire bonjour si l'oncle Ray ne regardait pas, et parfois même s'il regardait. Je réparais toujours des choses dans son appartement, mais maintenant elle s'asseyait sur le comptoir et me distrayait exprès, balançant ses pieds et demandant si « beau réparateur » était un titre de poste officiel. Nous nous disputions toujours à propos des films.
Nous volions toujours des frites. Nous passions toujours des soirées tranquilles sur mon canapé. Mais le silence était différent. Il n'attendait plus. Il était arrivé. 1 mois plus tard, nous sommes retournés au Wanda's Diner en tant que vrai couple. Wanda nous a vus entrer en nous tenant la main et a arrêté de verser le café de M. Abernathy jusqu'à ce qu'il déborde presque. « Je le savais, dit-elle. » Paige la pointa du doigt. « Tu as droit à une seule vantardise. » Wanda posa une main sur sa poitrine. « Une seule? J'ai élevé cette relation depuis sa naissance. Tu as servi de la tarte et commis des commérages. »« C'est vrai, dit-elle. C'est comme ça que la moitié des mariages de cette ville commencent. Elle nous a donné la banquette du fond. Bien sûr qu'elle l'a fait. » Paige s'est glissée en face de moi, puis s'est arrêtée. « Quoi ?» demandai-je. Elle s'est relevée, a fait le tour de la table et s'est assise à côté de moi à la place. Ma poitrine s'est réchauffée d'une manière que je ne pouvais pas cacher. Wanda est apparue 2 secondes plus tard avec de la tarte aux cerises et 2 fourchettes. « C'est pour la maison, » dit-elle. J'ai soupiré. C'est un piège. Paige a pris une fourchette en souriant. Non, c'est une tradition. 6 mois plus tard, Paige avait un tiroir chez moi, bien qu'elle prétendît que ce n'était pas un tiroir, mais simplement un territoire à base de tissu. Au printemps suivant, j'avais appris que vivre avec une maîtresse de maternelle signifiait trouver des autocollants dans des endroits impossibles. Un matin, je suis allé travailler avec un minuscule dinosaure à paillettes collé au dos de mon sweat à capuche. L'oncle Ray l'a remarqué avant moi et a refusé de me laisser l'enlever, disant que ça améliorait mes relations avec les clients. Paige a emménagé officiellement cet été-là. Non pas parce que nous nous pressions, mais parce qu'un soir, elle se tenait dans ma cuisine, tenant une boîte de ses livres, et a dit « La moitié de ma vie est déjà ici, et les marches de ton Porsche sont enfin sûres. » Je lui ai pris la boîte. C'est ton discours romantique. Je peux ajouter de la musique. J'accepte la version originale. Nous n'étions pas parfaits. Nous avons eu notre première vraie dispute à propos de mon habitude de me taire quand j'étais dépassé. Paige ne m'a pas laissé disparaître en moi-même, et j'ai dû apprendre qu'être stable ne signifiait pas être silencieux. Elle a dû apprendre que demander à être rassurée n'était pas une faiblesse. Nous avions appris. Nous continuons à choisir. 1 an après cet après-midi chez Wanda, j'ai ramené Paige au restaurant avant l'ouverture. Wanda m'a laissé entrer plus tôt, parce que, selon elle, elle y était contractuellement obligée par le destin. Le soleil se levait à peine, rendant les fenêtres dorées. Paige était assise dans la banquette du fond, endormie et méfiante, portant un de mes sweatshirts par-dessus un legging. « Pourquoi sommes-nous ici, avant que les pancakes ne soient émotionnellement disponibles ?» demanda-t-elle. Je me suis assis en face d'elle, et j'ai glissé une petite boîte en velours sur la table. Sa bouche s'entr'ouvrit. « J'ai pensé à faire ça dans un endroit chic, dis-je, mais c'est ici que tu m'as demandé de ne pas corriger la meilleure erreur que quelqu'un ait jamais faite à notre sujet. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Alors, je te le demande pour de vrai. » Ma voix tremblait, et je l'ai laissé faire. « Veux-tu m'épouser ?» Paige regarda la boîte, puis moi. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle. J'ai souri. Moins de peur, plus de confiance. Source très réputée. Elle a ri à travers ses larmes, puis elle a fait le tour de la banquette, s'est glissée à mes côtés et m'a embrassé avant même de dire oui. Pour information, elle a bien dit oui. Wanda a pleuré. Monsieur Abernathy est entré plus tôt, a vu la bague et m'a dit que j'avais toujours l'air trop maigre pour être fiancé. Paige lui a dit que l'amour n'avait rien à voir avec la masse musculaire du haut du corps. Il a dit qu'il nous apporterait un gratin quand même. Nous nous sommes mariés l'automne suivant dans le jardin de Diane, sous des guirlandes lumineuses et un érable qui laissait tomber des feuilles dans les verres de tout le monde. Brianna a porté un toast en nous appelant les gens les plus lents de l'Ohio. L'oncle Ray portait une cravate avec de minuscules clés à molette dessus. Wanda a apporté de la tarte aux cerises au lieu d'une figurine de gâteau. À la fin de la soirée, Paige et moi étions assis sur les marches du Porsche, sa robe relevée sur ses genoux, ma veste sur ses épaules. Elle a appuyé sa tête contre moi. « Tu te souviens quand c'était pour de faux ?» demanda-t-elle. J'ai embrassé ses cheveux. « Non. » Elle a souri. « Menteur. »« D'accord, je me souviens, mais je préfère cette version. » De l'autre côté du jardin, nos familles dansaient maladroitement sous les lumières. Wanda apprenait à Diane un mouvement qui aurait probablement nécessité un permis. Paige a glissé sa main dans la mienne, son alliance fraîche contre ma peau.
Et j'ai pensé à ce premier après-midi au restaurant. Sa rougeur, son sourire, sa petite phrase courageuse. Ne la corrige pas. Parfois, l'amour n'arrive pas avec le tonnerre. Parfois, il se montre dans une banquette collante avec des frites au milieu. Et votre meilleur ami vous demande de ne pas nier ce que votre cœur sait déjà. Qu'auriez-vous fait si votre meilleur ami avait été pris pour votre partenaire dans un restaurant de petite ville et vous avez demandé discrètement de ne pas le corriger? Et est-ce que tout le monde a déjà remarqué vos sentiments avant que vous ne soyez assez courageux pour les admettre? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient être un peu plus proches de nous, nous avons lancé les souscriptions membres. Vous aurez accès à des histoires exclusives plus courtes chaque semaine et sans publicité. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.